Bonjour à tous, alors me revoilà. Du coup, je suis tombée sur une autre petite qui a l'air pas mal et qui me plairait pour vous, c'est Pandore. Pandore, on connaît tous la boîte de Pandore, mais du coup, est-ce qu'on connaît vraiment l'origine de la boîte de Pandore? Pourquoi qu'est-ce qui se passe avec cette petite boîte? Du coup, je vais vous lire l'histoire de Pandore. Pardonnez-moi si j'écorche un petit peu les noms des dieux, c'est pas évident. Pandore. Son nom signifie « celle qui a tous les dons ». Prométhée, ayant offert le secret du feu aux hommes, malgré l'avis de Zeus, ce dernier avait décidé de le châtier. Il demanda donc à Héphaïstos de fabriquer une femme parfaite, dotée de tous les dons. Héphaïstos fabriqua l'être, et tous les dieux vinrent les uns après les autres lui conférer les meilleurs talents. Hermès paracheva l'œuvre en lui offrant un don de parole exceptionnel. Pandore, dès lors, put apparaître à Prométhée et à son frère Épiméthée. Prométhée se méfia tout de suite de cette femme trop bien pour être honnête. Mais Épiméthée tomba fou amoureux d'elle et l'épousa. Zeus offrit au couple en cadeau de mariage une boîte. Prenez cette boîte, dit-il, et rangez-la dans un endroit sûr. Mais je vous préviens, il ne faudra jamais l'ouvrir. Épiméthée, tout à son amour pour Pandore, oublia la mise en garde de son frère Prométhée, ne jamais accepter de cadeaux directs des dieux. Il rangea la boîte offerte par Zeus dans un coin de sa maison. Pandore était heureuse avec son mari. Le monde était alors un endroit merveilleux. Personne n'était jamais malade, ni ne vieillissait. Personne n'était méchant. Mais Pandore se demandait sans cesse ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur de la mystérieuse boîte. « Jetons-y juste un coup d'œil », suggéra-t-elle à Épiméthée, usant de tout son charme. « Non, Zeus nous a interdit de l'ouvrir », répondit son mari. Tous les jours, Pandore suppliait Épiméthée d'ouvrir la boîte, mais toujours il refusait. Un matin, Pandore profita de l'absence d'Épiméthée pour se glisser dans la pièce où était dissimulée la boîte. Elle brisa la serrure à l'aide d'un outil, puis souleva lentement le couvercle. Mais avant même qu'elle puisse regarder à l'intérieur, il s'en échappa un hurlement terrible, un long sanglot de douleur. Elle recula d'un bond épouvanté. De la boîte surgirent alors toutes les calamités, la haine et la jalousie, la cruauté et la colère, la faim et la pauvreté, la douleur et la maladie, la vieillesse et la mort. Pandore essaya bien de refermer le couvercle, mais il était trop tard. Tous ces maux s'abattirent sur l'humanité. Cependant, une fois que la boîte fut vidée, il subsista quelque chose au fond du coffre. Une petite entité, qui se tenait là, tapie. C'était l'espérance. Si bien que même si les hommes s'apprêtaient à connaître tous les malheurs, l'espérance resterait toujours vivante. Voilà pour la petite histoire de Pandore.